français, quelque chose de ludique, la grande aristocratie pas arrogante, l'œil bleu, rimballe bien, aller retrouver quoi l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil, la jouissance, car D'Ormesson amenait tout à un niveau de ludique, un amour érotique. On pouvait même imaginer un Socrate dire « et finalement vous êtes un érotique ». Et il est parti en réussissant, je me fie à ce qu'a dit sa fille, et je ne veux pas faire l'indiscret, mais réussir sa mort, il l'a réussi, mais comme il a réussi sa vie. C'est assez beau parce que Nietzsche a un grand texte en disant comment voulez-vous réussir votre mort, vous n'avez même pas réussi votre vie. Eh bien, D'Ormesson, il a été du côté de la jouissance, du côté de la légèreté et du côté de la dimension ludique, et il s'en va en dormant avec une crise cardiaque. Ça, c'était mardi soir. Donc je vois une grande responsable de France Inter, et le même soir, ce soir... Oui, parce qu'il faut dire que je vous ai enregistré pour la réaction, vous nous avez accordé votre réaction pour Jean d'Ormesson hier soir. Même équipe, même moquette rouge, même bouffe du Nord. Et dans la nuit, on apprend la mort de Johnny. Et pour moi, c'est pas réel. Alors, autant D'Ormesson, c'était bizarrement éblouissant, et là, la légende, la personne qui incarne pour la France quelque chose d'unique. Et puis mon petit Johnny à moi, la première chose qui s'impose à moi, c'est le mot simplicité. Le génie de Johnny, c'est qu'à la seconde, vous étiez à côté de lui, il n'y a que les grandes stars, il y a quelques grands hommes politiques comme ça. À la seconde, vous étiez là, il anéantissait toute arrogance de classe, parce que même si c'est un mec modeste, il est devenu une légende riche, puissante. Et le génie de Johnny, c'est que un jour je l'ai appelé et je lui ai dit un vers de Rimbaud. Et je lui ai dit, tu sais, comme dirait Rimbaud, il finit la phrase en disant Rimbaud, moi je suis intact et ça m'est égal. C'est une phrase de Rimbaud, très énigmatique pour les illuminations. Moi je suis intact et ça m'est égal. Et je lui dis, tu es intact, toi, Johnny. Et il dit, attends, je dis quoi? Je dis, tu es intact. C'est-à-dire que ton être, le jeune homme fragile, le jeune homme, j'ai des images quand j'allais chez lui, il y a une vingtaine d'années, il avait acheté des rôtisseries. Parce que la nuit, il achetait à Téléachat. J'aime beaucoup Téléachat parce que je peux faire des cadeaux à mes amis. Et j'ai pas envie de limiter parce que j'arrive pas à savoir si je ne réalise pas qu'il est mort. C'est très étrange. Fabrice Lucchini, c'est étonnant ce que vous dites. Vous dites, en fait, pendant longtemps, il n'a été qu'un chanteur des yéyés, un peu méprisé par l'élite intellectuelle. Et puis soudainement, il change de statut et ça devient chic d'aimer Johnny, et il l'avait théorisé lui-même. Voilà ce qu'il disait dans un entretien que vous avez donné ensemble il y a 10 ans au Figaro. Je les intrigue beaucoup aux intellectuels, ils ne savent pas vraiment qui je suis, si je suis un con ou un type intelligent, ils ne le sauront jamais d'ailleurs. Pendant des années, ils m'ont pris pour un imbécile, et puis Godard m'a donné un rôle, et d'un seul coup, ils se sont mis à dire « il est bien ce Johnny ». Et là, il a eu une carte, non mais carte gold. Hein.